Une joueuse du Stade de Reims, elle s'appelle Kessia Bussy. Elle vit à 20 ans sa deuxième saison de D1 avec le Stade de Reims. Elle a été appelée par Corinne Diacre en septembre dernier. Elle a d'ailleurs connu ses deux premières sélections en équipe de France en septembre et octobre dernier. Benjamin Falanga a passé toute une journée avec elle, une journée bien remplie. Reportage à Reims. Franchement, j'y croyais pas du tout d'intégrer la D1. Moi, je l'ai regardée avec des étoiles dans les yeux. Je me disais, elle joue en D1. Genre, moi, jamais dans mon esprit, je me disais, je jouerai en D1. Voilà. Là, t'es prête à partir. OK. Il y a encore 4 ans, Kessia Bussy évolue en division régionale à l'US Orléans. Sa trajectoire bascule à 17 ans, en mars 2019, quand son club, promu en D2, affronte le leader invaincu, le Stade de Reims. C'est une joueuse qu'on suivit déjà et c'est elle qui nous marque le but et qui fait gagner Orléans. Et ce jour-là, c'est vrai qu'on monte sur notre seule défaite de la saison. Donc ça nous a confirmé qu'il nous fallait absolument cette joueuse. Après avoir passé une saison supplémentaire à Orléans pour s'aguerrir, elle rejoint la Champagne et impose son style dans le collectif rémois. Ma principale qualité, ça va être la vitesse et la répétition des efforts. Je suis pas un profil qu'on rencontre souvent. C'est rare de voir une fille, on va dire un peu un bâton quoi, qui réussit à s'imposer dans le milieu professionnel dans le foot. En général, on va plus s'attendre à une carrure, quelqu'un qui résiste dans les duels. À force de travail, Kessia Bussy devient même indiscutable dans l'attaque du Stade de Reims. Donc je sais que je suis rapide, je sais que je suis endurante, donc je vais travailler ça encore plus que les autres pour justement jouer de mes atouts. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui me réussit, c'est que je suis une acharnée de travail. Un investissement au quotidien, réalisé dans la bonne ambiance du vestiaire champenois. Non. C'était méchant. C'est pas vrai, écoute pas les gens. Tu vois, elle est jalouse en fait. Si je lui apporte pas de l'attention, elle est jalouse. Kessia, c'est une fille très joyeuse, sympathique, elle amène toujours la bonne humeur, elle est toujours en train de danser, en train de chanter, en train de mettre la musique. Elle parle beaucoup aussi, donc des fois quand elle n'est pas là, ça fait du bien. Mais sinon, ouais, on ressent quand elle est dans le vestiaire ou quand elle ne l'est pas. La jeune attaquante de 20 ans retrouve rapidement son sérieux une fois sortie de l'entraînement. En parallèle de sa carrière de footballeuse, elle prépare une licence de géographie et aménagement. Devenir professionnelle, c'était pas mon premier objectif quand je réfléchissais, donc je réfléchissais à un avenir. Et même pour ma mère, c'est primordial. Enfin, demain, si je lui annonce que j'arrête les études, je crois qu'elle me tue. Donc j'étais obligée de poursuivre dans quelque chose. Et j'avais pas envie non plus d'être plongée dans un environnement de sport. Pour mener à bien son double projet, elle s'organise malgré un emploi du temps chargé et parfois pesant. J'essaie de rattraper, surtout quand on part en déplacement, en général dans les bus et tout. Parce que je mets tout sur ma tablette, du coup, c'est plus pratique. Je regarde la carte, j'essaie d'analyser toute seule. J'arrive à m'adapter, on va dire, mais c'est vraiment pas facile. J'essaie justement de faire ça à Reims parce que la coach, elle comprend, et justement, elle nous pousse à faire des études. Parce que je sais que dans d'autres clubs, c'est pas forcément facile de faire les deux, donc c'est plus compliqué. En plus de jongler entre les études et la D1, Kessia Bussy est également devenue internationale française en juin dernier. Une première sélection accueillie avec beaucoup d'émotion. Mais carrément, j'ai tremblé et tout, tellement je me disais, mais c'est pas possible, genre en gros, moi. Parce qu'en fait, à chaque fois, ma réaction, c'est ça, c'est moi. Genre, c'est possible que ça m'arrive. J'étais super fière de moi et en même temps, c'est pas une fin en soi. Parce que pour moi, je me suis dit, mais c'est que le début en fait. Parce que maintenant, le plus dur, c'est d'y rester. Car la Rémoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense à l'Euro, je pense aussi à la Coupe du Monde qui est l'année d'après, je pense au JO. Il faut penser à tous ces rassemblements parce que c'est en se projetant sur ces rassemblements qu'on se met en condition aussi. En attendant, Kessia Bussy continue d'écrire une histoire dont elle n'osait au départ même pas rêver.